Adil du 13 à Istres. Ça va pas être évident pour moi parce que ça fait même pas 5 minutes que donc j'ai appris qu'il y avait personne qui pouvait la présenter. Juste pour dire que je suis pas du QP 84 et que je participe à la commission QP depuis sa création. Ensuite, alors où je vous fais une lecture nature du texte QP 84, je pense que tout le monde a pu le lire. Néanmoins, je vais quand même dire qu'il n'y a aucune entrée par la religion dans les QP. On va commencer par ce qu'a dit Ingrid. Donc c'est totalement faux et je vous invite à le relire. On ne va pas débattre là-dessus. En tout cas, moi, je ne défends pas cette position et en tout cas, je ne l'ai pas perçue dans cette lecture, à part si je ne sais pas lire. Donc des attaques de ce style, voilà, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de supposer qu'il y ait des choses qui n'y sont pas, donc je vous invite vivement à le lire. Ensuite, donc la stigmatisation, encore une fois, moi je trouve ça, et j'en apprends tous les jours, et de plus en plus en étant au NPA, mais vraiment paradoxal, le fait d'applaudir tout le temps, d'introduire par les révolutions qu'on a en Tunisie, en Égypte, de dire qu'il y a les révolutions dans les quartiers en 2005, qu'il faut qu'on soit un parti relayé de ces gens-là, et que derrière, il n'y a rien qui fait qu'on ouvre les portes à ces gens-là. Et c'est être aveugle à mon avis, ou c'est moi qui est aveugle, je me remets en question, et je suis prêt à me remettre en question et à me tromper, ou c'est moi qui est aveugle et qui comprend pas ou qui analyse pas ou j'ai pas le grand recul que vous avez ou que beaucoup d'entre vous avez de estimer qu'à un moment donné il y a des individus qui ont des valeurs humanistes comme vous et nous, certains ont des valeurs religieuses et qui combattent et qui leur permettent de résister dans plusieurs des combats et ils nous font la démonstration tout le temps. Alors je me remets en cause. Parce que j'ai l'impression que c'est moi qui ne vois pas. Et si je me suis engagé dans le NPA, moi, parce que le NPA, pour nous, des quartiers populaires, des gens qui galèrent, tout le monde, c'est le dernier rempart qui existe. Il n'y a pas d'autre parti pour nous, si on veut être sincère. Il n'y a que celui-là. Mais à l'image, vous pouvez le voir à travers les délégués, où ils sont les gens des quartiers. Alors c'est bien beau d'appeler, oui, on est le parti, vive la révolution en Tunisie. Qui c'est qui est en révolution en Tunisie ? Bien sûr, ils ont été défendre des valeurs sociales, l'injustice sociale qu'il y a chez eux. Mais derrière, vous croyez que quoi? Ils n'ont pas des convictions religieuses? En Palestine, ils n'ont pas des convictions religieuses. Je ne dis pas que c'est ceux qui mettent en avant. Mais ils ont des convictions et on ne peut pas le nier, ça. Il n'y a pas longtemps, un camarade a fait une conférence sur Malcolm X. Putain, mais mais je ne savais pas en plus, parce que moi je ne lis pas, ma lecture c'est le contact avec les gens, mais tout le monde, et c'est eux qui m'enrichissent. Et j'ai eu une personne qui m'a expliqué l'histoire de Malcolm X. Il est né d'une famille de prêtres protestants ou cathos, je ne me souviens pas trop. Il est passé par tout ce qu'on connaît, un peu l'intégrisme religieux, et qui est revenu à des références musulmanes, et qu'en fait, il était pour l'espoir de créer un parti qui n'était pas confessionnel, alors que lui-même, il était religieux. Et toute son histoire nous montre quoi? Qu'à un moment donné, avec des valeurs religieuses, ou son histoire, à un moment donné, et qu'il avait envie de combattre l'injustice. Et qu'à un moment donné, c'est nous, à un moment donné, on n'a pas ce recul. Alors c'est bien beau, à chaque fois, on le voit là, l'image qu'on est, alors on a beau le dire de manière offensive, on a beau façon de le dire de manière offensive, oui, on est pour ci, on est pour là, mais les gens, ils ne sentent pas leur place. Quand il y a des militants qui disent « mais ils sont cinglés, ceux qui croient en Dieu et compagnie, et que derrière le NPA est ouvert aux croyants et non-croyants », mais vous croyez que sincèrement, des fois, bon, on fait tous des efforts. On fait tous des efforts. Mais à un moment donné, vraiment, on a l'impression qu'il y a une espèce d'intégrisme laïcard et compagnie qui règne, qui est pesant. Et ça ne permet pas d'ouvrir. Moi j'ai fait l'effort, ça fait 3 ans, je suis là-dedans, et j'essaye de faire des efforts, j'encaisse, je laisse passer, le NPA n'est pas comme ça, mais au bout d'un moment,
Le NPA n'est pas comme ça, le NPA n'est pas comme ça. D'entendre des positions à l'université, le QP 84 est traversé par une influence islamiste. Mais quoi, on reprend les mêmes mots que BHL reprend et que Finkielkraut reprend? C'est ça le NPA? Moi je ne suis pas d'accord et je ne suis pas venu dans un parti qui à un moment donné reprend toute cette vague-là et tous ces termes-là. Pour moi, je vous dis, parce que je l'entends trop et dans la gauche radicale, elle me fait encore plus mal. Que je l'entende chez mes voisins, ça ne pose pas problème. Mais que je l'entende de là, d'avoir des termes, un mec qui fait de la guitare, c'est un guitariste. Quelqu'un qui pratique l'islam, c'est un islamiste. Mes parents sont des islamistes, c'est la définition qu'on a. Alors je sais que certains connaissent, mais je l'entends encore trop au sein de nos rangs. Il ne faut pas confondre l'islam comme on le connaît, et les islamistes qui sont ni plus ni moins comme mon père et ma mère, avec tous ces fadas. Et donc à nous de ne pas faire l'amalgame. Et moi je l'entends trop, je vous le dis, je l'entends trop. Et un mec qui fait de la guitare, c'est un guitariste. Et vous connaissez bien l'enjeu des mots, et tous les gens à la gauche radicale connaissent bien l'enjeu des mots pour comprendre ce combat-là qui est à mener. Et nous on ne veut pas le subir, et je vous le dis, moi très sincèrement, le NPA pour moi c'est un dernier rempart. Parce que tous les partis qui y a à côté, et je ne le dis pas pour faire plaisir parce que je suis au NPA, je veux dire j'essaye d'avoir un esprit d'analyse et compagnie, mais il n'y a plus rien. Et si on n'accepte pas ces gens qui veulent à un moment donné se fédérer, combattre le capitalisme, parce qu'ils en souffrent tous les jours. Ils en souffrent tous les jours. Et on a, je ne sais pas moi, mais je me sens vachement plus proche d'un militant Emmaüs que d'un espèce de saoudien ou ce qu'on veut, ou d'un capitaliste. Mais à un moment donné, je ne sais pas, mais dans vos pratiques, vous avez dû militer avec des gens qui ont des valeurs et qui sont sur le terrain et qui sont des fois même plus que nous et vous sur le terrain. Et on va leur dire quoi? Qu'ils combattent l'injustice. Alors il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Et je sais que certains aussi ont cette analyse-là. Les institutions religieuses, qui eux ont toujours été des collabos, mais musulmanes les premières, en France les premiers, le dîner du CRIF et compagnie, c'est les nôtres qui vont, c'est des institutions, bon on les connaît toutes, mais elles sont tous collabos. Donc à un moment donné, il y a des institutions et on les connaît, on connaît le jeu qui joue. D'ailleurs il y a un très bel article de Tariq Ramadan là-dessus hier, sur la situation en Égypte, et qui dénonce clairement ces situations-là. Et on ne peut pas confondre les militants et les croyants à la base, qui eux sont des militants. Ils rejettent. Mais si nous on ne leur tend pas la main, qui sait où ils vont aller ces gens-là? Alors aussi j'entends, on se bat contre, alors franchement moi j'ai pas tous les termes, hein, sincèrement, le patriarche, les gens qui te donnent des conseils et compagnie là, qui pensent tout savoir, mais nous on prétend tout savoir, que le voile c'est un signe de soumission. Mais moi je vous le dis sincèrement, toutes mes belles-sœurs elles portent le voile, mais très sincèrement, pour être proche d'eux, elles le portent par conviction religieuse. Et qui on est nous d'estimer, parce que nous on est les meilleurs. Mais moi je sais, le NPA, on a ce problème, les militants du NPA, on n'a pas une capacité à se détacher, mais sur tout point de vue. Sur tout point de vue, on est les meilleurs, on porte les t-shirts du Che Guevara et on y va, et c'est nous les meilleurs, et c'est nos idées qui vont gagner. Eh bien non, on n'est pas tout seul dans ce monde, on n'est pas tout seul en France, et il y a des gens qui pensent différents de nous, et on ne peut pas estimer qu'à un moment donné, on est les meilleurs, et qu'on pense les meilleurs, et qu'on impose nos façons de penser. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas possible et c'est pas vrai. Voilà. Et donc, moi, j'ai au moins... Alors c'est pour ça que j'ai commencé comme ça, et je le reconnais, que si je peux me tromper dans ce que je dis là, mais j'essaye de faire confiance à mes convictions, en ce qui m'entoure, en les gens qui m'enrichissent. Mais à un moment donné, moi je vous dis, et ce combat qui va pour ouvrir vers un parti de masse, accepter les gens d'Emmaüs qui militent, accepter les gens, mais les vrais gens qui sont sur le terrain. Moi je ne veux pas que les gens ils viennent ici et qu'ils me parlent de l'abbé Pierre, de religion, non, l'islam, non, je veux que ça reste une conviction personnelle, mais que lui prenne racine de ça et se batte avec moi pour ce qui est l'injustice sociale qu'on connaît tous. Il n'y a pas de souci, au contraire, plus on est, mieux c'est. Des fois on fait des réunions dans notre comité, on est 3, il y a des gens qui viennent, et on est 4. Ils croient qu'on est suffisamment pour combattre le capitalisme, c'est pas vrai. Alors à un moment donné, moi j'ai pas envie de militer 60 ans de ma vie ou 30 ans de ma vie comme l'ont fait certains, et stagner. Moi je suis rentré au NPA,
Alors, sur la partie des luttes, c'est une chose, et j'en parle parce que ça va aussi dans mes positions au niveau des plateformes. C'est-à-dire, je suis rentré au NPA, le plan des luttes, je sais très bien, la Tunisie, le machin, l'histoire nous montre que c'est dans les luttes qu'on gagne les plus grands acquis. Mais sur le plan électoral, il faut qu'on avance. Et c'est pour ça que moi, je suis pour la P3. Moi, je ne vais pas laisser ma famille militer et compagnie. Non, mais je vous le dis que... Parce que je ne vais pas laisser ma famille et compagnie pour stagner. J'ai envie d'avancer, mais avancer avec vous pour que les différents élus ils puissent nous aider. Donc ça va dans ce sens-là. Ça va dans ce sens-là, alors que ça plaise ou pas, mais ça va. Je me reconnais là-dedans. Je pense que j'ai bientôt fini. Ensuite, je voulais peut-être terminer par une interrogation. Moi, je suis pour qu'on puisse militer auprès de personnes. Moi, je suis comme ça. D'ailleurs, j'aime pas trop le téléphone, c'est que j'ai besoin de voir leur visage. C'est une condition fondamentale. Voilà, c'est tout. Voilà. Après, le reste, qui viennent nous aider, on a besoin de tout le monde. Et si on a la prétention, moi, c'est cette capacité de détachement que moi, je pense qu'on n'a pas. Voilà. Ou bien, eh ben, il y a une volonté interne et compagnie de rester comme on a été avant depuis 30 ans, et de porter les t-shirts du Che Guevara et avancer jusqu'à qu'on vieillit comme ça. Moi, je me critique le premier, je suis fonctionnaire, et puis je suis très bien. Les gens qui galèrent, on va leur donner des leçons, et puis voilà. Et puis voilà, et puis on finit notre vie tranquillement comme ça, et on dissoudra le NPA, on en fera un autre. Voilà, je vous remercie de mon écoute, mais j'ai rien préparé et je vous le dis tel quel.